Shalom à tous les saints de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Rédempteur soient avec nous, en ces temps difficiles et périlleux de la fin. Frères et sœurs, j'espère que vous m'avez suivi dans les parties précédentes, car nous sommes présentement rendus à la 3e partie de notre série relative aux sectes. Ce thème, qui sera développé dans cette partie, est intitulé comme suit: votre congrégation, assemblée chrétienne ou un groupe sectaire. Pour commencer ce message, je tiens à vous dire qu'il y a des signes propres aux sectes, et ces signes ne trompent pas. On peut bien les remarquer dans une assemblée. Alors, je vais vous inviter à bien suivre, et à faire des analyses de certains signes, ou de certaines questions que vous devez vous poser. Ces questions vous permettront d'avoir la connaissance sur des vérités cachées au sein de certaines assemblées, afin d'avoir du discernement pour reconnaître par la grâce de Dieu un groupe sectaire et une véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir si l'Église ou le groupe auquel vous appartenez est en fait une secte. Par la grâce de Dieu, ce message vous donnera un certain nombre d'indices et de clés qui vous permettront de le découvrir et de prendre des mesures en conséquence. Voici un certain nombre de questions concernant votre Église ou votre groupe. Si vos réponses sont en majorité positives, alors méfiez-vous, car il serait fort probable que vous vous trouviez dans un groupe sectaire. Je commencerai à énumérer ces questions, alors prêtez attention, car vous seul pourrez y répondre et constater les faits. Est-ce qu'on vous demande de ne pas poser de questions concernant votre groupe et ses pratiques, parce que vos dirigeants sont honnêtes, qu'ils vous veulent du bien, et que vous devez leur faire confiance? Est-ce qu'on cherche à vous imposer vos choix dans votre vie? Est-ce qu'on vous demande de ne pas chercher à savoir pourquoi quelqu'un a quitté le groupe? Est-ce qu'on vous demande d'accepter les explications que les responsables vous donnent au sujet de quelqu'un qui s'est retourné? Des explications du genre: il est tombé dans le péché, il n'a pas accepté la correction, il n'était pas ouvert, son cœur était mauvais, il ne voulait pas vraiment devenir un disciple. Si vous avez eu l'intention de quitter le groupe, vous a-t-on dit que cette Église était la seule à détenir la vérité absolue? Ou vous a-t-on aussi menacé de l'enfer si vous restez sur votre décision? Mettons l'accent sur vos manquements. Vous fait-on remarquer que vos performances ne correspondent pas aux exigences de la Sainte Bible? Est-ce qu'on vous fait des remarques sur votre comportement, par exemple, sur votre manière de saluer les gens? Est-ce qu'on vous reproche votre peu d'empressement à rendre service à un responsable ou à un disciple? Vous dit-on que votre soumission dépend de l'état de votre cœur? Est-ce qu'on a tendance à dénigrer les autres églises et à vanter les mérites de la vôtre? Est-ce qu'on vous cite certaines personnes en exemple pour vous montrer ce que vous devriez faire ou ne pas faire? Est-ce que les membres de votre groupe ont tendance à toujours choisir les bons exemples en leur sein, même si les membres d'autres groupes extérieurs font aussi la même chose? Les membres de votre groupe ont-ils tendance à dénigrer les autres assemblées pour paraître meilleurs? Ont-ils aussi tendance à dire que ceux qui les ont quittés, ou ceux qui sont leurs ennemis, sont comme des chiens qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, en citant comme exemple Corée ou Judas? Vos dirigeants vous empêchent-ils de lire quoi que ce soit de négatif concernant votre groupe, en disant que c'est de la pornographie spirituelle? Vous recommandent-ils de ne lire aucune critique qui leur est adressée, pour votre propre protection spirituelle? Vos dirigeants vous recommandent-ils de participer à toutes leurs activités? Mettent-ils en cause votre spiritualité si vous ne le faites pas? Justifient-ils systématiquement tout ce qu'ils font, même si cela peut être mauvais ou négatif? Font-ils preuve d'orgueil et d'arrogance? Exigent-ils obligatoirement que vous leur obéissiez quand vous manifestez l'intention d'agir autrement? Avez-vous le sentiment que l'on vous demande d'obéir à tout, sans chercher à comprendre? S'il y a souvent des désobéissances à votre niveau, constatez-vous des manipulations avec des phrases telles que celle-ci: des vrais chrétiens obéissent à leur conducteur, ou si tu suivais vraiment Jésus, tu comprendrais que ce que je te dis est juste, ou encore,
Des vrais disciples obéissent à Jésus sans discuter. Comme je vous l'avais dit précédemment, il y aura des questions auxquelles vous devrez répondre et des signes que vous devrez examiner. J'espère que vous avez bien suivi toutes les questions et je rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir y répondre. Alors concernant les signes, faites tout particulièrement attention aux signes suivants. Avez-vous remarqué une tendance à flatter les membres en leur disant à quel point ils ont des talents? Est-ce que des inconnus, c'est-à-dire d'autres membres que vous ne connaissez pas, vous traitent immédiatement comme de vieux amis? Quand vous posez des questions sur l'historique du groupe, ou sur le groupe lui-même, les réponses sont-elles vagues? Évitons même de vous répondre, en vous disant que vous comprendrez plus tard. Vous demande-t-on de passer par un programme de formation, avant de vous permettre de devenir chrétien? Cherche-t-on à vous faire accepter les objectifs du groupe? Constatez-vous que vos dirigeants mettent l'accent d'abord sur leur Église, au lieu de la mettre sur Christ? Enseigne-t-il que l'on ne peut pas devenir un vrai chrétien, si l'on ne fait pas partie de leur groupe? Cherche-t-il à faire appel à votre fierté, ou à votre orgueil d'appartenir à une communauté manifestant une spiritualité aussi exclusive? Cherche-t-il à diviser les familles au lieu de les unir? Vous demande-t-il de choisir entre Dieu et leur Église? Font-ils référence au fait que Jésus a dit qu'il était venu apporter l'épée, et non la paix? Ou que nous devons renoncer aux membres de notre propre famille biologique, pour être un vrai disciple de Christ? Comment traite-t-il les enfants dans votre groupe? Concernant ce point, je tiens à souligner que dans une secte, ce sont malheureusement les enfants qui souffrent le plus, à cause des règles strictes qui leur sont imposées. Ils gâchent leur enfance, et sont profondément affectés. Ils sont souvent incapables par la suite, de s'adapter à la vie. Les systèmes religieux qui ne sont pas équilibrés, peuvent être socialement et psychologiquement désastreux pour des enfants innocents. Toutes les réponses que vous pourrez avoir de ces questions et ces signes vous permettront de pouvoir discerner, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, si tel ou tel groupe est douteux ou pas, c'est-à-dire s'il est à éviter ou à fréquenter. Toutefois, des situations peuvent se présenter où vous êtes confronté à un groupe douteux. Que faire donc dans ce cas, lorsqu'on vous incite à vous joindre ce groupe? Dites que vous n'êtes pas intéressé. Ne vous laissez pas impressionner par leurs manœuvres et leurs appels téléphoniques. Dites-leur que vous voulez prendre le temps de réfléchir et de contrôler leurs enseignements afin de savoir s'ils sont bibliques et scripturaires avant de vous engager. S'ils continuent à faire pression sur vous pour que vous veniez à leur réunion ou pour accepter leur programme de formation, vous devez savoir que c'est un mauvais signe. Si vous vous êtes déjà engagé, et que par la prière et vos connaissances bibliques, vous êtes convaincu par la suite que ce groupe est douteux, alors partez le plus vite possible. Car, retenez que plus vous tarderez à partir, et plus cela vous sera difficile. Étudiez de près les doctrines qui vous sont enseignées, les croyances fondamentales, et tout ce que le groupe a publié, tout au long de sa marche. Si certaines doctrines fondamentales ne font pas l'objet de publication, cherchez alors à savoir pourquoi. Car, des personnes qui n'ont rien à cacher, seront prêtes à révéler à quiconque veut le savoir, les doctrines auxquelles elles croient. Cela, les véritables chrétiens le font, sans embâge, car ils marchent dans la vérité, et n'ont rien à cacher. Il est très important que vous observez si les responsables commencent à être mal à l'aise, quand vous les interrogez sur les origines de leur mouvement, et sur leur doctrine fondamentale. Si cela est constaté, alors, comprenez qu'il y a sûrement quelque chose qui cloche. Posez des questions sur les revenus des responsables. Demandez comment cela se passe-t-il pour que les responsables arrivent à gérer leurs dépenses. Sûrement, des réponses vous seront données, mais je vous encouragerai vous-même à être attentif si vous passez du temps dans un groupe sectaire. Car, vous constaterez vous-même que les responsables cherchent à savoir à tout moment qui sont ceux qui font des dons au sein de leur groupe. Ils cherchent aussi à contrôler les revenus de tous leurs membres, sans exception de personne. Car, dans une secte, la domination sur les membres est à tous les niveaux, physique, moral et même financier. Frères et sœurs en Christ,
Et tous ceux qui m'écoutent par ce présent message, je vous inviterai à beaucoup prier Dieu, pour qu'il vous dirige. Car, il est dit dans Jérémie 10 verset 23, « Je le sais, ô Éternel. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche à diriger ses pas. » Si donc, vous mettez votre confiance en Dieu, il vous conduira, et vous donnera les avertissements nécessaires, et vous montrera si vous devez vous joindre à un tel groupe. Ne négligez pas tous les avertissements, ou les indices dont vous aurez connaissance. Étudiez bien les comportements concrets des membres, sans vous laisser influencer par leur gentillesse, ou leur amabilité apparente. Jouer sur l'amour, et l'attachement sentimental, est une vieille ruse, qui vous poussera rapidement à les rejoindre d'une manière inconditionnelle. Une telle attitude ne dure pas longtemps. Tout homme, il est vrai sur cette terre, a le libre choix de suivre Dieu dans la vérité biblique, ou de suivre un gourou dans une secte, ou de rester païen, en vivant sa vie comme bon lui semble. Toutefois, sur la base de ce libre choix, il y a bien des personnes qui suivent Dieu, d'autres qui suivent des hommes, consciemment ou inconsciemment, et d'autres qui sont païens et vivent sans Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Cependant, sur cette diversité de personnes qui suivent des voies différentes, je présenterai un tant soit peu, qui sont ceux qui adhèrent à des sectes, et d'où proviennent-ils pour la majorité. Voici ce que Ron Rhodes affirmait dans son livre « Culting of America ». Croire que ce sont des gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu, qui se joignent à une secte, est un mythe très répandu. Car les statistiques démontrent bien que ceux qui se joignent à des mouvements sectaires sortent pour la plupart des assemblées chrétiennes. Le docteur Paul Martin, du centre de retraite de la Source, a écrit ceci. 25% de mes patients fréquentaient auparavant des églises évangéliques fondamentalistes. Plus de 40% provenaient de dénominations protestantes plus libérales. Je tiens à vous faire savoir que ce centre de retraite de la Source est un centre où d'anciens membres de sectes peuvent être guéris de leur expérience traumatisante qu'ils ont vécue par endoctrinement au sein des sectes. En effet, ces hommes ont pu affirmer que la grande partie des membres des sectes provient des assemblées chrétiennes, c'est-à-dire des assemblées qui parlent de Jésus et qui prêchent sa parole. Eh bien, cette affirmation n'est pas fausse. Car, je rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est amour et miséricordieux, mais pour être équilibré, nous ne devons pas oublier son côté justice. Car la Sainte Bible nous dit bien que pour toutes les personnes à qui Dieu aura fait grâce de le suivre, et qui l'auront méprisé, lui et sa parole qui est la seule vérité éternelle, pour croire à des fables. Ces personnes en ces temps de la fin seront abandonnées par lui, et même pire, elles seront livrées à une puissance d'égarement, et ça, c'est un jugement de Dieu en ces temps de la fin. Les sectes constitueront donc en ces temps de la fin, cette puissance d'égarement. Et certaines personnes qui n'auront pas l'amour de la vérité, seront emportées. Cela est écrit dans la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 10 et 11, où il est écrit ceci. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. On voit bien que c'est écrit dans la Sainte Bible. Dieu aime les hommes, et ne veut la perte de personne, c'est pourquoi il nous avertit toujours, en insistant, et en nous montrant le seul chemin, c'est-à-dire, le chemin étroit qui mène à la vie. Tous ceux qui accepteront volontiers d'y aller, il les aidera. Mais, pour ceux qui se détourneront, il se détournera aussi d'eux. Car Dieu ne force personne à le suivre. De plus, il est aussi écrit, dans 1 Timothée 4 au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons. » Par ce passage, on voit bien que les personnes qui suivront des doctrines de démons, sont des personnes qui étaient bien dans la foi, mais qui accepteront de plein gré des doctrines de démons, au détriment de la vérité biblique. En ce qui concerne le pourcentage des personnes qui adhèrent le plus aux sectes, ce sont sans doute les églises internationales de Christ, qui comprennent le pourcentage le plus élevé de membres provenant d'églises chrétiennes.
Parce que l'objectif principal de ce mouvement est d'aller recruter ses membres dans des assemblées chrétiennes. Elle le fait subrepticement, afin de s'emparer des âmes mal affermies, ignorantes, et qui aiment entendre des choses agréables. Connaître tous les caractères des sectes est quelque chose qui peut être difficile, car elles sont très profondes, et surtout très diversifiées. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je ferai de façon précise un bref résumé des caractéristiques générales des sectes. Presque toutes les sectes refusent le credo des apôtres et les doctrines fondamentales qu'ils ont défendues. En particulier, elles nient ou dévaluent entièrement ou une partie de ce qui touche à la personne et à l'œuvre de Christ, c'est-à-dire sa naissance miraculeuse, sa divinité, son œuvre expiatrice à la croix, sa résurrection et son retour pour l'enlèvement de son Église. Les sectes ont tendance à proclamer que les autres mouvements sont apostats et qu'elles sont les seules à détenir la vérité absolue. Elles font aussi référence à d'autres sources de révélation que la Bible. Elles interprètent la parole de Dieu d'une manière particulière et propre à elles. Elles enseignent un salut par les œuvres. Elles nient en général la grâce de Dieu comme moyen suffisant de salut, ou elles y ajoutent des œuvres personnelles. Mais cela n'est pas toujours facile à discerner. Les Mormons par exemple affirment qu'ils sont sauvés par la grâce. Mais cela sous-entend pour eux être sauvés de la mort, et pas sauvés de la condamnation à mort, causée par le péché, c'est-à-dire la condamnation éternelle, qui mènera tout homme qui ne sera pas sauvé, dans les temps ardents de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort. Les sectes nient en général au moins l'une des doctrines majeures de la Sainte Bible. Elles croient à des pratiques indispensables pour obtenir le salut. Par exemple, un groupe sectaire vous dira qu'il est impérativement nécessaire de parler en langue pour être sauvé. Pour être encore plus précis et restreint dans les caractéristiques des sectes, je vous en donnerai quelques-unes, qui sont communes à presque elles toutes, pour que vous puissiez aisément les identifier. Les sectes ajoutent toujours quelque chose à la parole de Dieu, soit en ayant des livres autres que la Sainte Bible, qu'elles placent sur le même niveau, soit en ayant une interprétation très particulière de la Sainte Bible, qui ne correspond pas à la vérité. On ne vous encourage pas à ne lire que la Sainte Bible, mais on vous prescrit aussi certains livres, et vous êtes beaucoup encouragés à les lire. Elles enlèvent aussi certaines vérités fondamentales, auxquelles elles ne croient pas, et même pire, elles refusent de croire. Dans une secte, on dira par exemple, en ce qui concerne la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'est pas Dieu. Les sectes multiplient les conditions du salut. Presque toutes les sectes exigent qu'un certain nombre de conditions doivent être remplies, ou qu'un certain nombre d'œuvres doivent être accomplies pour être sauvés, pour être acceptés par Dieu, et pour devenir membre de leur groupe. En général, les œuvres sont intégrées dans leur système de salut. J'espère que vous suivez bien. Car les sectes affirment avec zèle que lorsqu'une personne est sauvée, cette personne ne fait pas partie de l'Église, qui est le corps de Christ, mais plutôt, elle fait partie de leur groupe. Cela est un problème très grave, car aucune autre institution n'est reconnue de Dieu que son Église. Il faut le savoir, c'est une vérité indiscutable. C'est l'Église qui est le corps de Christ, et pas un groupe, ou une assemblée quelconque. Les sectes ont toutes besoin d'autres médiateurs que notre Sauveur Jésus-Christ seul. Elles font presque toujours appel à une, ou plusieurs autres personnes, qui interviennent dans le processus du salut. Pour les témoins de Jéhovah par exemple, ce sont les 144 000. Pour les églises internationales de Christ, ce sont les partenaires des disciples. Pour les Mormons, ce sont leurs doctrines, leurs alliances, et l'influence de leur prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Elles ne tolèrent aucune opinion divergente. Car, une opinion divergente au sein de la secte est considérée comme une action destructrice de l'ennemi. Les sectes divisent. Elles poussent leurs membres à faire preuve d'une loyauté sans faille, tout en prétendant être les seuls interprètes de la volonté de Dieu sur terre. Elles exigent aussi l'obéissance obligatoire et sans résistance de leurs membres à la hiérarchie. Il est nécessaire de faire certaines distinctions claires entre les sectes d'inspiration chrétienne,
comme les témoins de Jéhovah, la secte Moon, les Mormons, et les sectes inspirées par d'autres religions, en particulier les religions orientales, comme le mouvement Hare Krishna et le Nouvel Âge. Nous particulièrement, nous étudions essentiellement les premières. Je vous encouragerai à ne pas vous laisser prendre par de petites assemblées, qui prétendent être de Dieu, car elles peuvent être des sectes en gestation. Retenez que les grandes sectes bien connues en ces temps de la fin, comme les témoins de Jéhovah et les Mormons, ont toutes commencé par être petites. Nous devons alors soigneusement veiller à ne pas nous écarter de la vérité de la parole de Dieu, dans son ensemble, et surtout à apprendre du Seigneur à marcher par son esprit. Car, une marche dans la chair représente une porte grande ouverte à l'esprit sectaire, dans la vie d'un chrétien. Ceci étant, chaque chrétien se doit de veiller sur lui-même, afin de ne pas devenir sectaire. Par ailleurs, beaucoup de grandes églises dénominationnelles comme les églises protestantes ou évangéliques sont à présent devenues de véritables sectes, spirituellement d'autant plus dangereuses qu'elles ne sont pas considérées comme telles, ni par les autorités, ni par l'opinion publique. Les critères fondamentaux d'une secte étant l'apostasie, l'hérésie et l'esprit de domination. Beaucoup de ces grandes églises chrétiennes, entre griffes, correspondent aujourd'hui à ces critères, et cela fait d'elles de véritables sectes très dangereuses. Toutefois, la plus grande et la plus dangereuse d'entre elles est l'Église catholique romaine, la mère des impudiques et des abominations de toute la terre. En réalité, cette soi-disant Église n'a jamais été une, et elle ne le sera jamais, car dans son essence, elle est une secte et pas autre chose. Pour finir ce message, j'aimerais que vous reteniez que la plupart des sectes sont attirantes, parce qu'elles proposent, à côté de toutes leurs erreurs et fausses pratiques, des choses qui peuvent être considérées comme bonnes pour la vie d'un membre. Comme par exemple, un travail, un mariage, des voyages, et j'en passe. Elles utilisent la séduction, par des moyens matériels, avec tous les avantages qu'ils accordent aux membres, et leurs enseignements pour avoir ces membres. En quelque sorte, elles font du mélange, et tout mélange spirituel est mortel. C'est pourquoi, il est très important de rendre grâce au Seigneur en tout temps, et beaucoup prier, pour que Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, nous donne toujours l'amour de la vérité, et surtout, le discernement, afin que nous puissions éviter de tomber dans une secte, ou afin de pouvoir en sortir s'il arrive que nous en faisons partie. Shalom à tous, merci pour l'attention que vous avez prêtée pour ce message, que notre Seigneur, Sauveur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, nous aide à avoir l'amour de la vérité, en ces temps de la fin pour être sauvés. À bientôt, si Dieu, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, le permet.